Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 13e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mutoprime. Les anciens japonais ont donné à Mutoprime le nom de Jinshin Moshi, ou le scarabée des tremblements de terre, en raison de sa capacité à créer des tremblements de terre et de son apparence de scarabée. C'est aussi sa désignation Titanus Jinshin Moshi, car elle appartient à la même espèce que les mutos. Monarch la nomme Mutoprime car elle est plus grande et plus puissante que les mutos ordinaires. Donc le Mutoprime est presque identique en apparence à un muto féminin ordinaire, à l'exception de plusieurs différences notables. Le Mutoprime est nettement plus grand qu'un muto femelle ordinaire, a une coque extérieure durcie recouverte de flèches dorsales acérées comme des rasoirs, des pattes antérieures griffues massives couvertes d'écailles et de pointes oranges, ainsi que de plusieurs petites paires de pattes antérieures dépassant de son abdomen. Ses membres antérieurs prennent cette coloration orange en raison de son sang semblable à de la lave qui les surchauffe. Les mâchoires du Mutoprime sont plus définies, avec des mandibules plus grandes et plus nettes. Son exosquelette est de couleur noire métallique et elle possède 2 yeux rouges en forme de visière, dépassant des bureaux dans son crâne, se trouvant 4 ovipositeurs en forme de flèche avec une teinte bioluminescente orange vue de face. Son visage ressemble étrangement à celui d'un humain. Contrairement au muto féminin ordinaire, Mutoprime marche sur 4 pattes au lieu de 6, car il semble que certains membres aient été fusionnés au cours de son processus de métamorphose. Les membres postérieurs sont tridactyles, se terminant par 3 griffes par opposition aux orteils en forme de sabots des mutos ordinaires. Bien que sa taille exacte ne soit jamais indiquée, Mutoprime est beaucoup plus grand que Dagon et elle était également 50% plus lourd que Godzilla. Mutoprime est classé comme ayant le comportement d'un destructeur. Étant le prédateur naturel de son espèce, elle semble avoir une ancienne rivalité avec Godzilla. Comme les mutos classiques, les principaux objectifs de Mutoprime tournaient autour de la consommation de rayonnement pour gagner en force et en production. Mutoprime n'a pas été vu attaquer des humains que pour obtenir des sources de rayonnement et ne semblait pas tuer par pure méchanceté. Lorsque ces œufs ont été déposés en toute sécurité à l'intérieur d'un hôte, ils émettent une fréquence sonore unique connue sous le nom de tambour de Raijin, qui fait que Mutoprime passe du temps au vol et se retire sous terre. Mutoprime est né et a prospéré dans le même écosystème préhistorique que les autres titans, mais s'est retiré en dormance pour des raisons inconnues. Emma Russell a théorisé que Mutoprime était la dernière étape du cycle de vie d'une femelle muto, donnant au titan une sorte de statut de matriarche parmi les espèces. Le but évolutif d'un Mutoprime est d'infecter d'autres titans avec des œufs parasites, ce qui finirait par tuer l'autre titan et engendrer les mutos plus petits et invincifs. L'espèce de Godzilla en particulier était souvent la proie de Mutoprime, ce qui les a conduits au bord de l'extinction. Au cours des millions d'années d'évolution, le Mutoprime a évolué pour devenir le match parfait pour l'espèce de Godzilla et il est devenu construit sur mesure pour contrer les attaques de Godzilla et de son espèce. Mutoprime cible Titanus Gojira car ils sont le plus grand et le meilleur hôte pour ses jeunes. Vers l'an 1100 avant notre ère, Mutoprime rencontre un membre de l'espèce de Godzilla nommé Dagon, qui au passage est le père du Godzilla qu'on connaît. Et les deux titans s'engagent dans une bataille féroce. Presque immédiatement, Mutoprime prend le dessus et réussit à battre Dagon, mais au lieu de le tuer directement, elle utilise ses ovipositeurs et injecte 2 œufs de muto dans la muqueuse de l'estomac de Dagon, le laissant les œufs parasites se nourrir du sang riche en nucléaire de Dagon. En 2014, Mutoprime refait surface et attaque une base navale à Guam, attirée par des charges utiles des sous-marins nucléaires qui y sont stationnés. Elle soulève un sous-marin nucléaire avec sa bouche et l'écrase dans ses mandibules avant que Godzilla n'arrive pour l'arrêter. Les deux ont eu un bref combat avant que Mutoprime ne se retire. Plus tard, le docteur Emma Russell et son associé Tarkan se rendent au Japon pour enquêter sur un énorme cratère apparu près d'un temple. Les deux sont descendus dans les profondeurs du cratère et s'échappent à peine de leur vie après que Mutoprime s'est enfoncé directement dans le tunnel.
Peu de temps après, Mutoprime attaque un sous-marin russe dans la mer de Barents, le divisant proprement en deux et tuant tout l'équipage. Godzilla apparaît et l'éloigne du sous-marin, mais elle se retire rapidement une fois de plus. Pendant ce temps, Emma Russell se rend en Sibérie avec Tarkan et le membre de la commission de San Francisco, Miles Atherton, pour enquêter sur un autre cratère, présumé avoir été créé par Mutoprime. Là-bas, ils découvrent des dizaines d'œufs de Muto dans les restes d'un Godzilla. Mutoprime continue son déchaînement, cette fois-ci en attaquant une centrale nucléaire à Creil-Malville en France. Godzilla arrive pour la combattre et la charge directement afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. Mutoprime riposte, frappant Godzilla avec ses membres antérieurs massifs, provoquant une prise de sang. Elle parvient à le renverser et tente de implanter ses ovipositeurs, mais Godzilla la jette avant qu'elle ne puisse le faire. Les deux titans rugissent l'un contre l'autre avant que Mutoprime ne s'enfuit à nouveau. Après avoir obtenu suffisamment de preuves grâce à la recherche, Emma présente ses découvertes à son équipe dans le sud des Philippines. Tout d'abord, elle révèle que les Mutos sont une sous-espèce armée de Mutoprime, spécialement évoluée pour détruire les écosystèmes et les remodeler pour leurs propres besoins. Emma révèle également qu'avec suffisamment de temps pour grandir et mûrir, une femelle Muto peut se métamorphoser en Mutoprime si nécessaire. Enfin, elle explique que Mutoprime avait tué plusieurs Godzilla au cours de sa vie, comme en témoignent des enveloppes d'œufs trouvées en Sibérie et aux Philippines. L'équipe commence à élaborer un plan pour aider Godzilla à vaincre Mutoprime, et on déduit que tromper Mutoprime en utilisant des impulsions sonores serait la meilleure option. Emma et son équipe vont à Angra de Heroismo, situé à Açores, pour mener à bien leur plan. Utilisant des haut-parleurs massifs, l'équipe émet des impulsions sonores pour faire croire à Mutoprime que ses œufs ont déjà été implantés dans un autre titan. Mutoprime arrive et se rend compte qu'elle avait été trompée. En colère, elle écrase les haut-parleurs et fait battre en retraite les agents de Monarch. Emma se rend compte que Mutoprime n'est pas tombé dans le piège car les impulsions sonores ne proviennent pas de l'intérieur du corps d'un titan, et comme elle le ferait naturellement. Le plan est révisé, cette fois avec les impulsions à jouer depuis les profondeurs d'un bunker contenant des matières nucléaires situé dans les Beartooth Mountains au Montana. Mutoprime se rend au bunker pour se nourrir des matières nucléaires qui y sont stockées. Alors qu'elle s'approche du bunker, Godzilla arrive et la jette au sol. Elle se lève rapidement et les deux titans se battent violemment. Pendant le combat, le Mutoprime utilise un rugissement sonore si puissant qu'il brise les plaques dorsales de Godzilla. Emma et Tarkan se précipitent dans le bunker et activent un appareil qui fait retentir les impulsions sonores, ce qui distrait efficacement le Mutoprime. Avec l'énorme parasite distrait, Godzilla l'attrape, la met sur son dos et avant de libérer une impulsion nucléaire de ses plaques dorsales, l'envoyant planer dans les airs et provoquant la rupture des membres. Mutoprime tombe du ciel et retombe au sol, grièvement blessé avant qu'elle puisse réagir. Godzilla lui écrase la tête, la tuant. Godzilla rugit victorieusement et retourne dans l'océan, et irradiant un nuage d'énergie nucléaire pure de son dos. Et c'est aussi au passage pour cette raison que ces épines dorsales sont différentes dans Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. Elles ont été brisées par Mutoprime et ont repoussé différemment. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons de Mutoprime pour l'instant dans le Monsterverse, mais nous verrons si elle reviendra dans la série Hourglass, ce qui est assez probable pour moi. Donc maintenant passons aux capacités. Le Mutoprime possède des jambes provoquant des tremblements de terre, ce qui la rendait capable de produire des tremblements de terre massifs. En frappant le sol avec ses membres antérieurs, Mutoprime pourrait déclencher des ondes de choc qui déstabiliseraient les lignes de faille proches de la Terre. Comme l'explique Emma Russell dans le roman, Mutoprime a déclenché ces tremblements de terre massifs pour attirer les membres de l'espèce de Godzilla dans un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Mutoprime a pu creuser des tunnels à travers la croûte terrestre avec facilité, ces voyages souterrains étant assez confondus avec une activité sismique naturelle. Étant un parasite, Mutoprime se reproduit en insérant ses œufs dans la muqueuse de l'estomac d'un autre titan, approprié à travers des ovipositeurs guidés par des traces d'uranium dans le sang de l'hôte. Ensuite, les œufs se déposent dans le tissu musculaire et incubant, se nourrissant lentement de l'hémoglobine riche en noyaux dans le sang de l'hôte et finissant par le tuer en drainant son énergie atomique. Après avoir grandi, parfois jusqu'à des siècles, deux mutos matures, un mâle et une femelle, font éclore et commencer à se reproduire rapidement avec d'autres mutos, créant une force reproductive capable de submerger rapidement la vie sur Terre.
Il est déclaré par Emma Russell que toute femelle muto peut éventuellement devenir un mutoprime s'il n'en existe pas ou si les circonstances l'exigent. Mutoprime a pu émettre un puissant rugissement sonore, si puissant que les ondes sonores ont facilement brisé les plaques dorsales de Godzilla. Les yeux de Mutoprime brillent en rouge lorsqu'il utilise ce rugissement sonique, de la même manière que les yeux de Godzilla brillent en bleu lorsqu'il utilise son souffle atomique. Le rugissement sonique peut provoquer une instabilité sismique car il a évolué pour résonner et briser spécifiquement les plaques dorsales de Godzilla par résonance harmonique. Les jambes de Mutoprime sont assez puissantes pour provoquer des tremblements suffisamment forts pour être entendues sur des kilomètres à chaque pas et déstabiliser les lignes de faille d'un simple coup de poing. Tout au long de sa vie, Mutoprime avait tué plusieurs membres de l'espèce des Titanis Gojira, ce qui n'était pas une tâche facile pour aucun titan, et avait réussi à planter ses œufs dans leur corps. Ses membres antérieurs ont pu renverser Godzilla lui-même en un seul coup, le stupéfiant temporairement. En raison de son sang semblable à de la lave, ses membres antérieurs étaient couverts de pointes et d'écailles surchauffées de ses épaules à ses poignets, ajoutant de la puissance et des dégâts supplémentaires à ses coups de poing. Au début, affaiblie par les nombreux millénaires d'hibernation, elle évite le combat prolongé avec Godzilla. Cependant, après avoir consommé régulièrement plus de radiation, elle est devenue plus puissante à chaque rencontre. Même à son apogée, elle a préféré utiliser ses capacités sismiques comme moyen le plus simple pour maîtriser Godzilla. Lors de son dernier combat avec lui, elle utilise son rugissement sonore pour le faire tomber et elle aurait pu l'infecter si elle n'avait pas été distraite par l'orca. Mutoprime pouvait aussi nager sous l'eau assez efficacement en utilisant ses membres antérieurs massifs pour se propulser dans l'eau. Donc voilà, c'était Mutoprime. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.